Hello, Hello Alexandrine. salut, tu vas bien? Mais écoute, ça va et toi? Ça Merci va, déjà ça va. pour ton invitation. Merci Merci à toi. beaucoup. On va attendre un petit peu qu'il y ait Oui, des gens qui se connectent. exactement. Voilà, ça arrive, c'est cool. Ouais, ouais, ça arrive, ça arrive. Top. Top, J'ai top, vu qu'il top. y avait Arnaud de notre sclérose qui nous fait Super. bonjour. Mm. Il y a Steph apparemment qui est Ouais, là. Enfin, il y a plein de gens. Et ouais, c'est génial, cool. génial. Bon, du coup, je vais commencer par expliquer ce petit format que je fais Je, depuis je un t'en mois. prie. Mm. Voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre en lumière des artistes d'univers différents pour parler création, inspiration et perspective en temps de crise. Oui, on peut parler de perspective même en temps de crise. Et voilà. Donc, ce soir, tu es avec moi, Charlotte Tourmente, pour ceux qui ne te connaissent pas, et tu es l'auteur du livre Sclérose en plaques et tellement aiguille. C'est ça. Exactement. Donc, je répète ce que j'ai dit. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Moi, je suis très touchée. Je te l'ai déjà dit, mais je le dis même devant les gens qui nous suivent, parce que voilà, on s'est rencontrés il y a un moment maintenant, Oui. 6-7 ans, hein, Mm. Oui, c'est ça. Le temps passe très vite. Et moi, je t'avais découverte dans les chroniques de Charlotte, des chroniques que tu écrivais pour parler de la vie avec la sclérose en plaques. Et je trouvais le ton très optimiste, sans phare, sans cacher la réalité des choses, mais avec de l'humour et de la légèreté. Et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à vivre avec la sclérose en plaques, qui est notre point commun unique. Voilà, oh, c'est pas le seul, je pense, parce c'est que ça. toi aussi, tu la vis avec énormément d'humour, encore plus que moi, je pense, et, Oui, euh, et, et avec comme une battante. Donc, non, non, c'est pas le seul. C'est pas le c'est seul. vrai. On est artistes tous les deux. Et bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, et comme l'idée c'est vraiment de laisser largement la parole à l'artiste que je reçois, peux-tu nous parler de ton parcours? Oui, bien sûr. Moi, je pense que j'aurais pu avoir un parcours très classique si, à l'âge de 20 ans, quand j'étais en troisième année de médecine, on ne m'avait pas diagnostiqué une sclérose en plaques. Alors, au départ, comme tu l'as dit, comme je suis une grande optimiste, je me suis dit, ça ne changera rien à ma vie, ça ne changera rien à ma carrière. Et forcément, bah, j'ai été rattrapée par les poussées, autrement dit les crises avec apparition de symptômes. Je me suis rendu compte qu'exercer la médecine avec cette maladie, ça n'allait pas être possible pour moi. Et donc, j'ai pris un chemin de traverse en devenant médecin et journaliste. Alors, déjà pour une émission de télévision, Magazine de la Santé, et ça a débouché ensuite sur leur site internet. Et depuis 6 ans, 7 ans, j'écris en effet des chroniques de Charlotte dont tu parlais sur le site sepensemble.fr. Je me suis également formée en sexologie et donc aujourd'hui, j'ai une consultation de sexologie pour j'ai retrouvé les patients en fait que j'avais dû abandonner à cause de la maladie et ça fait un bien fou. Ouais. Ouais, Donc ça me rend très heureuse. ok. Et justement, du coup, tu as écrit un livre. Et ça t'est venu comment l'idée d'écrire un livre? Alors en fait, je vais être très honnête, hein, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est une éditrice qui était dans la maison d'édition First qui avait repéré sur LinkedIn mes chroniques Hein. et du coup c'est elle qui m'a contactée en me disant ben, qu'elle aimait le ton avec lequel j'en parlais et qu'étant donné mon parcours, ce serait intéressant d'écrire ce livre. Et
et alors, c'est vrai que c'était pas forcément le meilleur moment pour moi parce que mon père était en train de mourir. Il était une fin de vie qui s'est éternisée et qui était assez lourde. Et juste pour l'anecdote, c'est vrai que le, le déroulement du livre, les chapitres et tout, je l'ai écrit, j'ai réfléchi dans sa chambre. Et donc, il m'a accompagnée comme ça. Alors, il Ouais, est décédé, mais il m'a accompagnée dans l'écriture et dont il aurait été très fier. Et c'est vrai que ça m'a porté. Et, et l'écriture, l'écriture du coup, moi comme je suis journaliste, c'est vrai que mm, j'ai l'habitude d'écrire, alors sur des plus courts formats, mais j'avais aussi écrit déjà 5 ou 6 livres de médecine à destination du oui, grand public. Et finalement, pour celui-ci, j'ai fait comme pour les autres, j'ai écrit un sommaire extrêmement détaillé et après, j'ai rempli les cases, grosso modo. d'accord. Donc ça a été ça, mon processus d'écriture. Je me mettais Ok. de la musique le dimanche matin à 9 heures et hop, je me mettais à écrire. Waouh. Ok. Ouais, parce qu'on en parlait la semaine dernière avec Paul, qui est Mm. humoriste, et il me disait je vais regarder si je peux à 19h, sinon je regardera un replay. C'est vrai que lui comme moi, on se dit, moi j'ai une admiration pour les gens qui écrivent des livres. Je viens d'en finir un, ça n'a rien à voir. C'est Gilbert Sinoué, c'est un livre, c'est une saga familiale sur le Moyen-Orient. Mais en fait, quand je lis un livre, je me dis, mais comment il a fait, quoi? Ah oui, mais Comment les idées viennent, comment oui, on se dit, tiens, je vais mettre ça là. Le titre, même le titre, enfin, oui. son titre, on doit poser la question à chaque fois, mais le titre, pourquoi? Je ne comprends pas, est un aiguille. Alors en fait, c'est ma sœur jumelle qui l'a trouvé. Et bah, alors d'une part, elle me connaît très bien, elle sait que j'apprécie les talons. Alors je le dis tout de suite aux gens, hein, je ne porte pas des talons aiguilles tout le temps. C'est exceptionnellement en soirée, mais c'est vrai que j'aime les talons hauts. Donc je ne prends pas aiguilles, mais je mets beaucoup de talons hauts. Et le titre, en fait, c'est une anecdote. J'ai eu une hémiplégie, moi, il y a 10 ans. Et Mm. quand je suis arrivée au centre de rééducation, alors en assez piteux état, évidemment, sur mon fauteuil roulant, et la rééducatrice me dit, bon, alors Charlotte, très sérieusement, hein, Ouais. quels sont vos objectifs? Ça va nous aider à mener cette rééducation. Et puis alors moi, mais encore plus sérieusement, je lui réponds, alors en un, nager dans la mer, et en deux, marcher sur des talons hauts. Et là, je me souviendrai, mais toute ma vie de son regard, l'air de dire, mais alors en fait, j'ai toujours pas compris. Est-ce que c'était, elle se disait, elle est folle dans son Ouais. état? Est-ce que c'est tout simplement parce que c'était étonnant? Mm. Mais au final, moi, j'ai quand même plusieurs patientes hein, qui m'ont dit que c'était exactement ce qu'elle s'était fixé comme objectif de rééducation. Ben ouais, Et c'est. donc, du coup, cette anecdote, ma soeur jumelle s'en est souvenue et s'est dit, mais c'est ça le titre, parce que je voulais Ouais. aussi un titre qui me ressemble. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la sclérose en plaques et les patients qui sont là le savent. Euh, Mm. il y a tellement de visages de la maladie. On va prendre, et c'est vrai que les gens dans leur tête ne se rendent pas forcément compte de tous ces visages très variés. Les Mm. patients présentent des tableaux extrêmement variés de sclérose en plaques. Et donc, moi, je voulais un titre finalement qui casse aussi les idées reçues. Et Ouais. je trouvais que ce titre, et puis c'est pas deux mots qu'on associe. Et du coup, j'aimais bien ce paradoxe. Et ça va Et- bien avec aussi ton alors, t'as décalé, mais même par rapport aux chroniques, j'en reviens aux chroniques, mais vraiment, ça m'a marqué. Ça m'a accompagné moi, dans ma vie avec la sclérose en plaques. Tu vois, c'est ce que je sais, c'est et alors, j'ai une sclérose en plaques, on va pas en faire tout un fromage. Et oui, ça peut s'allier avec Talon Aiguille. Et tout va bien. Détendez-vous, on va y aller ensemble. Ça ouais. va aller.
Ouais, c'est un peu ça. Et c'est vrai. Et c'est vraiment pas pour minimiser les difficultés de la maladie. euh, Même si, voilà, moi, je reconnais, j'ai un handicap invisible puisque j'ai bien récupéré de mon hémiplégie. Rien ne se voit. Je sais, je mesure bien dans la société actuelle qui est tellement Mm. axée sur l'apparence, c'est vraiment une chance. Mais il n'empêche que c'est vrai que je suis quand même très invalidée, alors qu'on ne le dirait pas du tout. Malgré ça, c'est aussi de l'espoir avec mon livre que je voulais injecter aux patients en leur Mm. disant euh, l'être humain a des capacités d'adaptation phénoménales, et là je parle de maladie, mais ça peut être une épreuve de vie, ça peut être un divorce, ça peut être n'importe quoi, Mm. et il faut faire confiance en ses ressources, laisser aussi son entourage l'aider quand l'entourage veut aider, et c'était vraiment cet espoir aussi, je voulais dire, oui, c'est vrai que ça fait un choc ce diagnostic, mais on peut retrouver un équilibre, même si c'est pas forcément la vie dont on rêvait initialement. Mm, mm, tout à fait. Et justement, par rapport au format, enfin, moi, ce qui me plaît dans ce livre, c'est que c'est vraiment comme une boîte à outils. Euh, enfin, c'est vraiment, enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Après, peut-être d'autres gens vont partager les choses, mais c'est cette idée que c'est ressources. C'est un outil, c'est un bouquin de ressources pour moi. Et parfois, en fait, je l'ai lu, mais parfois, je peux le reprendre pour mais j'espère que ce chapitre-là, en ce moment, ça va pas là-dessus. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle déploie dans ces moments-là? Et en fait, c'est inspirant. Enfin, au-delà d'être inspirant, c'est pratique. En tout cas, Oui. pour moi, Mm. c'est pratique. Et ça change en fait. Parce que moi-même, on me pousse à écrire un livre. Mais effectivement, je ne veux pas aller dans l'idée, enfin, je vais raconter ma vie, mais je n'ai pas envie de faire un livre que sur moi finalement. Et c'est ça que j'aime dans ton livre, c'est que ça, bien sûr, il y a ton expérience, mais ça parle au collectif, Ouais. ça sert aux gens. En tout cas, Ouais. Mais pour c'est ce... vrai que moi, alors au départ, on était parti sur un livre classique, Mm, et personnellement, je le dis en toute humilité, enfin, ma vie, elle a rien d'exceptionnel. On a tous, mm, ce genre de vie, et je me disais, moi, si j'ai accepté de l'écrire, c'est aussi parce que je trouve qu'avec mon double regard de médecin et de ouais, patiente, je trouvais ça pertinent, parce que c'est vrai que j'ai peut-être eu des réflexes que n'ont pas forcément les patients, comme de me précipiter à la bibliothèque pour lire plein de choses, et apprendre finalement l'éducation thérapeutique. Mais, euh, mais je voulais vraiment en faire quelque chose qui serve mm, aux autres, qui serve aux autres patients, et dans lequel ils puissent puiser. Par exemple, c'est vrai à la fin de chaque symptôme, je mets, pour ceux qui l'ont pas lu, mm. enfin c'est regroupé à la toute fin, je mettais toute une liste récapitulative de ce qui m'avait aidé, et t'as justement appelé ça une boîte à outils, parce que c'est vraiment ça. Et on Mm. pioche dedans en fonction de ses affinités et du symptôme qu'on traverse. Et moi, je sais que je me nourris beaucoup de l'expérience des autres patients. Je fais Mm. beaucoup d'interviews, et à chaque fois, je trouve quelque chose qui va me servir, que je vais mettre en pratique, ou un regard intéressant. Et je trouve que ça, c'est passionnant. Tout à fait. Et notamment, la lecture, pour toi, c'est important, hein. Tu lis beaucoup ou... Ouais, j'adore lire. Je suis limitée dans mes Oui. lectures par mon niveau de fatigue et de douleur, évidemment. Mm, Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'évade, évidemment, bah, notamment avec les romans, qui me nourrit aussi pour les témoignages. Là, je viens de finir un livre de Marie Dehensel, qui a lancé des soins palliatifs en France, et qui avait interviewé François Mitterrand sur sa vision de la spiritualité. Et tout ça, je trouve que ce sont voilà, ça nous nourrit, ça nous aide à avancer, et je trouve que c'est passionnant. ouais. Et du coup, tu as des auteurs, enfin, fétiches. Oui. Alors j'en ai un, mais c'est parce que j'adorais le personnage qui m'amusait. C'était Jean d'Ormesson, et ça vraiment, c'est un, c'était quelqu'un que j'aimais son goût du bonheur.
et Mm. je trouve ça top. J'aime beaucoup Frédéric Lenoir Ouais. qui aide en fait à vivre et qui, pareil, donne toujours beaucoup d'outils en fait Mm. pour avancer et pour progresser sur soi. Et ça, je trouve ça intéressant. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre en auteur? J'aime bien le Suisse Martin Suter qui fait des bouquins plutôt légers et faciles. Ok. Et Karine Thuil. Ça, je trouve que c'est des Ok. romans très intelligents. Je Mm. connais pas, donc je vais le Ah bah voir. Karine Thuil, ouais, c'est très sympa. Mm. Ok. Et bon, comme on est dedans, quand même, on ne peut pas s'empêcher d'en parler, en tout cas moi non. Comment tu vis depuis un an avec cette crise qu'on traverse tous? Comment, comment ça se passe pour toi au travail, au niveau perso? Voilà, comment? Alors, sur le plan professionnel, et j'ai eu une énorme chance, c'est que mon travail n'a pas été impacté par la crise. Donc, du coup, ça structure mes journées, ça m'occupe. Et Ouais, c'est vrai que durant le premier confinement, c'était quand même très précieux. Et voilà, après, psychologiquement, mais je crois à la rigueur, comme beaucoup de patients, on a tellement l'habitude de s'adapter finalement aux limites de notre corps, aux ouais, douleurs, que finalement, moi, quand on me demande de rester chez moi, ou moins sortir, ou moins voir de gens, j'ai pas trouvé ça dramatique. Je vais être très honnête. mm, J'ai eu la chance que mes soins ne soient pas impactés ouais, par la pandémie. Mes perfusions mensuelles ont été maintenues. Donc, globalement, je trouve que j'ai vécu plutôt bien la période ok, grâce à ça. Maintenant, moi, ça fait alors, une petite année que je suis quand même j'ai beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue. C'est compliqué comme période sur le plan médical, mais et surtout depuis 6 ou 7 mois parce que mon traitement antidouleur a été diminué, mm, donc c'est une horreur. Mais hormis ça, je trouve que je vis bien la période. Alors j'ai hâte évidemment que ça se finisse et de ouais, pouvoir. Moi, je vis seule, donc c'est vrai que j'ai des ouais, grandes conversations avec mon chat, mais c'est pas très élaboré. Mais voilà, en fait, je compense avec le téléphone, les apéros vidéo et puis on s'adapte, hein. Mm. ok. Bah, merci pour ce partage, hein, et du coup, quels sont t'as des projets, un nouveau livre peut-être, ou Alors, je peut-être crois que pas avec les douleurs, tout ça, mais et le ouais, boulot, non, parce alors que pas de nouveau livre. Non, non, pas de nouveau livre. En revanche, je vais continuer à m'investir dans les associations autour de la sclérose en plaques avec mm, CEP Avenir, ouais, évidemment. Pour Dare Woman, puisque Anne-Alexandrine aussi est une Dare Woman. Et c'est vrai que moi, mon bébé, c'est Dare Woman Handicap, qui est destiné aux femmes qui ont un handicap ou une maladie chronique. Et voilà, on a des projets en cours qui sont, je trouve, qui donnent beaucoup de ouais, sens. Et donc ça, c'est top. Et puis, développer mes consultations de sexologie aussi. Mm. ouais, ok. Bon, et sachant qu'en plus, j'ai envie quand même de baisser un peu mon activité professionnelle, travailler moins. Je ne sais pas comment encore, comment Oui, parce je vais que concilier tout ça, mais on verra. On verra. et effectivement, pour la sexo, j'ai vu que sur Instagram, il y avait un nouveau site ou Une plateforme, ouais, une une plateforme. plateforme la seule en France de Ouais, santé sexuelle féminine. Et donc, c'est toute une équipe de psychosexologues ou sexologues qui sont sages-femmes, infirmières. Il y a un peu de tout. Et ok. ça s'appelle mia.cof. Et c'est vrai que c'est assez révolutionnaire et ça démocratise l'accès aux soins, en tout cas en sexologie et santé sexuelle. Ok, tu m'autoriseras à mettre Dare Woman Handicap et Mia.co sur le petit descriptif du replay. Ah C'est oui, ok? tout à fait, Ouais, avec grand plaisir. ok. Super. Hmm. Bon, ben, parfait. Donc, je vais faire mon petit rituel maintenant. Je vais finir l'interview par l'interview en un mot. Bon, n'est pas rituel disponible, je vais faire du jingle. Mais voilà, interview en un mot. Un mot pour 2020. Adaptation. Très bien. Un mot pour son livre. Équilibre, à la fois parce que la sclérose en plaques peut provoquer des troubles de l'équilibre, que c'est très compliqué
quand on apprend le diagnostic et tout au long de la vie avec une telle maladie chronique, de retrouver un équilibre, mais aussi parce qu'il est possible à trouver cet équilibre. Et un mot pour l'avenir. Solidarité, parce que je pense que voilà, l'année qui vient de s'écouler a mis en exergue le fait que la solidarité était fondamentale, la précarité va être augmentée. Je pense qu'il faut vraiment être solidaires les uns des autres. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Charlotte, Je t'en prie, d'avoir merci beaucoup pour ton invitation. d'avoir fait cette interview C'était avec un moi. plaisir. C'était un plaisir. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et dimanche prochain, je vais recevoir Steph Binon, qui est une start-upeuse. J'ai bien dit start-upeuse et pas stand-upeuse. Et si ça vous intrigue, on se retrouve dimanche prochain. Je recommande, Steph Binon. Tout à fait. Merci encore, Charlotte. Au revoir. Au revoir.